Jean-Luc Lepachelet, vous êtes, je le rappelle, un élu d'opposition à Montpont-Ménestérol. Nous allons arriver au terme de cette émission. Quels seraient les projets que vous pourriez soutenir pour Montpont-Ménestérol? Alors, Ou vous-même, quel projet aimeriez voir apparaître pour Montpont-Ménestérol, pour cette commune? alors, pour la commune déjà de Montpont-Ménestérol, je pilote en quelque sorte un collectif qui s'appelle Montpont avant tout. Concrètement, le regroupement de Montponnaises et de Montponnais qui habitent la commune et qui veulent défendre les intérêts de la commune. Les intérêts, on est tous intérêts liés, puisque nous y habitons, nous payons des impôts, et on veut savoir concrètement comment ils sont utilisés et arrêter les dépenses inutiles. Voilà. Pour cela, j'ai déjà un groupe avec moi qui est bien constitué, qui s'étoffe de jour en jour, et nous présenterons une liste en 2020. Ça, c'est le projet pour nous, pour moi-même, élu actuellement en déposition, et pour l'avenir de Montpont, et pour les Montponnaises et les Montponnais. Montpont avant tout. On ne va pas chercher au-delà. Nous, la présidentielle, ça nous concerne personnellement, mais pas pour Montpont avant tout. Les législatives qui vont arriver, c'est pareil, ça ne nous concerne pas, parce qu'un député n'a rien à voir avec la commune. Bon, il représente la circonscription, mais pas la commune, donc ça n'a rien à voir avec nous. Chacun de notre collectif a ses idées, ça ne me regarde pas. Les Montponnaises et les Montponnais sont capables de juger pour qui ils ont à voter, pour qui ils ont à choisir. C'est mon point de vue, je vous ai dit, divers droite, ça ne va pas plus là. Plus loin que ça, pardon. Bien, alors, ces prochaines législatives, vous les voyez comment? Dans un mois, pratiquement, jour pour jour, nous serons en plein dans ces élections législatives. Alors, je voudrais apporter quelque chose... Une information. Une information, voilà, que beaucoup d'électeurs, quelles que soient les circonscriptions, qu'ils soient à Montpont ou à Coutras ou ailleurs, hein, l'autre enjeu du premier tour, je dis bien du premier tour de la législative, c'est l'enjeu qui va permettre d'obtenir aux partis politiques une manne financière. Concrètement, pour que les partis politiques soient financés par l'État, il y a deux possibilités: avoir des élus à l'Assemblée et obtenir au moins dans 50 circonscriptions, il faut que le candidat du parti qu'il obtienne au minimum 1% des voix. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, le Parti socialiste, là, à ce jour, l'État a obtenu pour 2017, ils ont eu 305 candidats hommes et 226 candidats femmes. Ils touchent 10 millions, un peu plus de 10 millions, 028 453,35 euros de subventions nationales. Ce qui explique, on comprend mieux aujourd'hui pourquoi, quand je donne cette explication, pourquoi M. Bayrou présente des candidats MoDem. Parce qu'il veut que le MoDem ait son argent dans sa poche. On comprend pourquoi Dupont-Aignan, qui s'était rapproché du FN, représente des candidats de Boula France pour avoir de l'argent dans sa petite poche à lui, qui sert d'être moins importante. On comprend également pourquoi En Marche tient absolument à avoir le maximum de candidats sous l'étiquette En Marche pour avoir une plus belle cagnotte. Là où on peut se poser des questions, qu'est-ce qui va en être du Parti socialiste? Parce que le Parti socialiste, on prend les chiffres du premier tour de la présidentielle, ils ne vont pas ramasser autant que la dernière fois. Et il y a un élément que je voudrais vous parler, c'est la candidature de monsieur Jean-Luc Mélenchon au premier tour des présidentielles, qui a fait un joli score, très honorable, et dans beaucoup de circonscriptions, la représentation, le nombre de votants qu'a obtenu M. Mélenchon, lui aurait pu permettre à un candidat unique, sous cette étiquette la même qu'avait Mélenchon, obtenir la possibilité d'aller au deuxième tour de la législative. Je vous expliquais, excusez-moi,
Je sais que le temps nous presse. nous Bon, presse. ça paraît peut-être un petit peu compliqué. Je continue. Donc là, malheureusement, je vois dans l'exemple dans ma circonscription, le Parti communiste présente son candidat pour rafler de l'argent pour le Parti communiste. Rafler, c'est une image, hein, Oui, pour financer le Parti communiste pendant les 5 prochaines années. Et la France insoumise, pareil, va présenter son candidat. Mais le deuxième problème de cette législative, c'est que pour aller au deuxième tour, alors plus il y a de candidats, plus les votes sont dilués. Bien sûr. Voilà. Mais le problème pour aller au deuxième tour, c'est qu'il faut absolument obtenir 12,5% des inscrits de la circonscription pour se présenter au deuxième tour. Concrètement, quand on veut obtenir 12,5% des inscrits, il faut atteindre au moins 18 à 20, voire 22% des exprimés à cette élection. C'est un score qui commence à devenir important. Et oui, parce que tout dépendra de la mobilisation. S'il y a une forte abstention, comme la dernière fois, s'il n'y a que 60, 62, 63% de votants, il y a beaucoup de candidats qui vont passer à la trappe parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre 12,5% des inscrits. Et dans d'autres cas, nous allons nous retrouver avec des triangulaires. Ça vous paraît peut-être hors sujet du début de notre conversation, mais vous me demandez ce qu'il en est. Vous ne l'entendrez pas beaucoup parler dans les médias. En tout cas, pas beaucoup pour le moment. C'est un scoop pour RVI. Merci Jean-Luc Le Pachelet d'être venu jusqu'ici dans nos studios. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Montpont-Ménestérol. On pourra débattre, si vous voulez, du résultat de cette législative. C'est peut-être un peu plus politique ce sujet-là, mais pourquoi pas. Merci en tout cas. Je vous retrouve maintenant, moi, lundi prochain pour une nouvelle émission de l'Estafette à partir de 18h sur l'antenne de RVI. Bonne journée et à très vite.